L'approvisionnement en eau de millions de personnes dépend d'immenses usines de dessalement comme celle-ci. Dans le port de Jebel Ali à Dubaï, l'eau de mer y est pompée puis transformée, entre autres, en eau potable. En réaction aux attaques israélo-américaines contre l'Iran le 28 février, Téhéran a lancé des frappes de représailles contre des alliés des États-Unis dans le Golfe Persique. Et l'Iran ne cible pas uniquement les bases militaires américaines, mais aussi des infrastructures essentielles, comme les usines de dessalement. Ces frappes menacent toute notre région qui est très dépendante du dessalement. La guerre avec l'Iran peut-elle aboutir à une guerre de l'eau dans le Golfe Persique? Penchons-nous tout d'abord sur les ressources en eau de la région. Le Qatar et ses paysages désertiques. Dans cette région du monde, l'eau est une ressource particulièrement précieuse. Mais tous les pays ne sont pas égaux. L'Arabie saoudite dispose de réserves d'eau souterraines qui représentent près de 80% de sa consommation. À Bahreïn avec environ 30% ou au Qatar avec seulement quelques 20%, la situation est tout autre. L'Oman, par exemple, a des montagnes, l'Arabie Saoudite a des montagnes, ce que n'ont pas du tout des petits pays côtiers comme le Bahreïn ou le Koweït, qui ont, eux, par contre, des réserves très petites souterraines et qui n'ont, encore une fois, quasiment aucune pluie. Ce sont des pays qu'on appelle hyperarides ou complètement désertiques. Depuis les années 50, la région mise donc de plus en plus sur les usines de dessalement. Les États du Golfe comptent aujourd'hui parmi les plus grands utilisateurs de cette technologie au monde. Selon certains rapports, la région compterait plus de 400 usines de dessalement. Et les études indiquent qu'environ 40% de l'eau dessalée produite dans le monde provient des États du Golfe Persique. Cette dépendance est particulièrement forte au Qatar qui utilise presque 80% d'eau dessalée et à Bahreïn avec plus de 67%. Pour leur approvisionnement en eau, les États du Golfe sont donc grandement tributaires de l'industrie du dessalement. Mais dans quelle mesure cette dépendance constitue-t-elle une faiblesse stratégique exploitable? Le 7 mars 2026, Téhéran accuse les États-Unis d'avoir attaqué une usine de dessalement sur l'île iranienne de Keshm. L'Iran mène alors, à son tour, des frappes contre des usines de dessalement situées chez des alliés des États-Unis dans la région. Selon le ministre koweïtien de la Défense, ces images montreraient des drones et missiles interceptés. Mais en matière d'approvisionnement en eau, qui est réellement en position de force? L'Iran ne dépend pas tant que ça des usines de dessalement. Le pays exploite ses nappes phréatiques et ses cours d'eau. En revanche, les petits pays du Golfe Persique seraient, selon moi, bien plus vulnérables à des attaques contre ce type d'installation. Dans le passé, l'approvisionnement en eau a déjà été pris pour cible dans la région. On a depuis, surtout la crise du Golfe de 90-91, des pays qui se sont préparés à ce genre d'éventualité, c'est-à-dire soit un sabotage qui a été fait, comme les Irakiens l'avaient fait au Koweït en 91, soit une marée noire provoquée encore une fois à des fins néfastes, à des fins de guerre, et une paralysie de l'ensemble des infrastructures de dessalement. Pour maintenir l'approvisionnement en eau, la stabilité dans la région est donc cruciale. Pour l'instant, les dommages directs aux usines de dessalement restent limités, mais le risque n'est pas pour autant écarté. Dépendre du dessalement, ce n'est pas seulement dépendre des usines, c'est aussi dépendre de l'électricité, des carburants et plus largement d'une infrastructure stable. La fragilité du système d'approvisionnement en eau rend ce conflit encore plus imprévisible. Et les populations ne sont pas les seules à s'en inquiéter. On a des monarchies du Golfe qui cherchent à diversifier leur économie. Et là, ça met un vrai frein à la diversification de l'économie. Parce que quand on touche au psychologique, on touche aussi à la volonté d'investir. Sans la capacité de transformer l'eau de mer en eau potable, il serait très difficile d'imaginer des villes comme Dubaï
tels que nous les connaissons aujourd'hui. Ce n'est pas seulement l'économie qui est en jeu, c'est l'existence même des États du Golfe qui reposent sur une eau douce produite artificiellement, un talon d'Achille et une cible possible en temps de conflit.